Bienvenue sur CISPAM. Nous allons continuer aujourd'hui en vous donnant nos overview du secteur de l'eau. Et dans cette vidéo, je vais continuer en parlant de l'exécution du programme de gouvernance et d'appui institutionnel sur le secteur de l'eau et énergie. Nous commencerons ainsi en parlant de la mise en œuvre d'un plan d'urgence triennal pour accélérer la croissance économique. Dans le cadre du plan décidé par le chef de l'État, le ministère de l'Eau et de l'Énergie a reçu pour mission de réaliser quelques ouvrages dans le domaine de l'électricité et de l'eau. Pour le volet eau, il concerne deux phases. La construction de 900 forages dans les 9 régions et de 19 mini-adductions d'eau potable dans les régions du Nord-Ouest. Malgré le climat sécuritaire précaire, les travaux sur le terrain sont rendus à près de 95%, nous dit le rapport. Les réalisations de 3000 forages dans la partie septentrionale du pays. Les travaux pour la réalisation de 588 forages ont démarré en 2017. Les travaux d'exécution physique est de 74%. Concernant les 2412 forages restants, 469 forages sont en cours d'exécution au titre de l'exercice 2019. Le dossier technique de 1943 forages restants a été transmis au ministère du Plan et de l'Aménagement du Territoire pour la recherche de financement. En somme, 1254 forages dans les deux phases du Planut, nous en parlerons, sont déjà réalisés et contribuent à améliorer les conditions de vie de plus de 375 000 personnes dans les régions ciblées. L'année budgétaire 2019 écoulée au ministère de l'Eau et de l'Énergie a eu des séquelles, c'est-à-dire des manquements qui accusent les aboutissements de certaines orientations ou programmes. Nous avons pensé à certains faits saillants. La non-mobilisation à temps des fonds de contrepartie des projets ayant des conventions de financement. Le retard dans le processus de signature des conventions de financement des projets dont la maturité est avérée. L'intégration de nouvelles dispositions fiscales dans l'implémentation des projets en rapport avec la convention ou les contrats commerciaux signés avec des partenaires. La libération tardive de certaines emprises foncières. Les difficultés de paiement des décomptes des entreprises. Les difficultés d'accès à certains sites. En dépit de ces difficultés, la mise en œuvre des grands projets s'est sereinement poursuivie. Maintenant, quelles sont les grandes actions du ministère de l'Eau et de l'Énergie en cette année 2020? À partir de ce moment que je vous ai fait une certaine overview, je vous ai donné une certaine idée. Cette section va nous dire ce que le ministère de l'Eau et de l'Énergie compte faire en l'année 2020. Et à partir de ce moment, notre organisme de médias, c'est le CISPAM, je vous invite à me rejoindre ici presque toutes les 2 semaines pour vous faire un compte rendu, un rapport des activités de ce ministère en ce qui concerne les actions et les programmes qui se sont définis pour l'année 2020. Prêtez attention. Les orientations. La mise en œuvre totale des projets d'infrastructure prévus pour le triennal 2019-2020 devrait porter de 62,5% à 40% et de 40% environ le taux d'accès respectif de l'eau potable et l'assainissement. Une façon de nous dire que le ministère nous dit que dans l'année 2019 en 2020, tous les objectifs, les infrastructures qui sont mis en place devraient permettre au Cameroun d'atteindre un taux d'accès à l'eau potable de 62,5% et un taux d'assainissement de 40%. Continuons. Les adductions en eau potable seront davantage développées au détriment des forages équipés et un accent sera mis sur la réhabilitation des forages en panne.
Les projets de forage équipés devront être regroupés au niveau local pour susciter l'intérêt des entreprises disposant de moyens matériels et humains suffisants pour garantir une bonne qualité d'exécution. Sur ce plan, en ce qui concerne spécifiquement l'année 2002, le ministère de l'Eau et de l'Énergie envisage, entre autres, de poursuivre les travaux du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et de ses environs à partir du fleuve Sanaga. Nous allons suivre le développement de ce projet-là. De poursuivre le projet d'étude de mobilisation, de valorisation des eaux pluviales à travers les retenues collinaires dans les régions du Nord. De poursuivre le plan d'urgence triennal concernant la réalisation de 3000 forages dans les zones septentrionales du Cameroun. De poursuivre le projet d'alimentation en eau et assainissement en milieu rural, financé par la Banque islamique de développement. De démarrer les projets d'études d'alimentation en eau potable en milieu rural dans les 350 localités financées par la BAD, la Banque africaine de développement. De poursuivre les travaux de construction de 14 adductions d'eau potable lancées en 2018. De réaliser les nouveaux forages équipés de pompes à motricité humaine et des adductions d'eau potable dans le cadre de la dotation générale à la décentralisation. De développer la filière des boues de vidange. D'actualiser les plans d'action le plan d'action national de gestion intégrée des ressources en eau. D'actualiser ce plan-là. C'est ce qu'ils appellent le plan Pangir, si je peux. De poursuivre l'invention des infrastructures d'alimentation en eau potable et d'hygiène et d'assainissement liquide. De poursuivre la diffusion de la stratégie nationale de l'assainissement total piloté par la communauté et de son guide de mise en œuvre. De valider et de mettre en œuvre la stratégie du marketing de l'assainissement en vue de faciliter l'accès des populations aux produits et aux services d'assainissement. En ce qui concerne les projets conduits par la CamWater, il sera question de lancer les études de faisabilité et de conception du projet AEP des villes. AEP, je crois que c'est l'accès à l'eau potable. Oui. Des projets AEP des villes de Moutenguene, Boua et Tiko. De poursuivre la phase 2 du projet d'alimentation en eau potable de 9 villes que sont Tchang, Garoua-Boulaye, Garoua, Maroua et Yabassi. De réhabiliter et de densifier le réseau de distribution de la ville de Yaoundé en prélude à la mise en service du programme Univray du fleuve Sanaga que j'ai mentionné plus tôt. D'améliorer le taux de recouvrement et de réduire le taux de perte en vue d'accroître le rendement de la CamWater. Voilà les projets que le ministère de l'Énergie et de l'Eau compte faire en l'année 2020. En ce qui concerne les programmes, dans le cadre de la promotion de la gouvernance et à l'appui institutionnel du sous-secteur eau et énergie, un accent sera mis sur l'amélioration des conditions de travail par le rendement des moyens logistiques des services déconcentrés en vue de mieux adresser la problématique d'accès en eau potable. Un mécanisme d'appropriation et de vulgarisation du manuel de procédure administrative élaboré au cours de cette année est envisagé. L'accélération du transfert de crédits et de compétences aux collectivités territoriales décentralisées sera poursuivie. Le processus de modernisation des outils de travail va se poursuivre par la dotation aux services déconcentrés du matériel informatique et du matériel technique d'inspection et de contrôle des ouvrages du secteur de l'eau et de l'énergie. L'inscription d'une provision budgétaire pour la réalisation d'un recueil de textes du sous-secteur eau et énergie sera effectuée. Il faudra toutefois noter que l'atteinte des objectifs de ces ambitieux programmes est tributaire des ressources qui seront allouées au ministère de l'Eau et de l'Énergie. Grand 8,
Présentation du projet de budget de l'exercice 2020. Pour mieux soutenir ces préoccupations évoquées un peu plus tôt et atteindre les objectifs fixés, le projet de budget 2020 épouse les contours des années précédentes. Ainsi, le sous-secteur de l'eau et énergie se propose d'exécuter au titre de l'exercice 2020 une allocation budgétaire d'un montant de 244 209 500 000 francs CFA, répartis comme suit. Investissement public, 238 780 500 000 francs CFA. Fonctionnement, 500 429 millions de francs CFA. Le budget d'investissement public se décline ainsi qu'il suit par nature de grande masse. Ressources externes, 197 234 millions de francs CFA. Ressources internes, 41 546 500 000 francs CFA. Donc, 14 790 millions de francs CFA en fonds de contrepartie en dépenses réelles. 6 18 millions de francs CFA provisionnés en taxes et droits de douane pour les fonds de contrepartie. 6 786 711 millions de francs CFA en ressources transférées. 3 milliards de francs CFA en ressources dédiées au financement des activités du PLANUT. Je vais vous dire ce que ça signifie. Du PLANUT et 10 951 789 000 francs CFA pour les ressources internes ordinaires, que sont les subventions, autres crédits à la gestion centrale et crédits déconcentrés. La déclinaison du budget d'investissement public 2020 par programme se présente comme ci-dessous. Accès à l'eau potable et à l'assainissement liquide. 82 351 586 000 francs CFA, soit 34,49% du budget. Gouvernance et appui institutionnel. 6 862 489 000 francs CFA, 2,87%, soit un total de 238 780 500 000 francs CFA, ça soit un total de 37,36% du budget. De manière plus détaillée, les ressources dédiées à l'investissement public par programme, principalement le sous-secteur eau, se présentent comme suit. Accès à l'eau potable et à l'assainissement. Les autorisations d'engagement pour le triennat 2020-2022 s'élèvent à 83 048 659 000 francs CFA contre 82 351 596 000 francs CFA en crédit de paiement pour l'exercice 2020. Ces crédits de paiement se déclinent comme suit. Ressources externes, 62 505 millions de francs CFA. Fonds de contrepartie en dépenses réelles, 2 160 millions de francs CFA. Autres crédits à la gestion centrale, 500 millions de francs CFA. Activités dédiées au PLANUT, 3 milliards de francs CFA. Ressources déléguées, 4 186 586 000 francs CFA. Les ressources dédiées à ce programme sont essentiellement consacrées à l'achèvement du plan PAEP-PPIS. Ça, c'est le plan qui consiste à créer un programme d'accès à l'eau potable à partir du fleuve Sanaga. Une partie est dédiée à la réalisation des adductions d'eau potable et forages équipés sur l'étendue du territoire national, ainsi qu'à la finalisation du volet eau du plan d'urgence triennal. Une autre partie est destinée aux ressources transférées aux collectivités locales. Maintenant, parlons de la gouvernance et de l'appui institutionnel au sous-secteur eau et énergie. Les prévisions en autorisation d'engagement pour le triennal 2020-2022 et les crédits de paiement pour l'exercice 2020 s'élèvent à 6 862
489 000 francs CFA. Les dépenses relatives à la prise en charge des taxes et droits de douane inhérents à l'importation des matériels et équipements dédiés à l'exécution des projets à financement conjoint relevant du ministère de l'Eau et de l'Énergie au titre de l'exercice 2020 s'élèvent à 6 milliards 18 millions de francs CFA. Une partie de ce budget, soit 500 millions de francs CFA, est consacrée à la prise en charge des dépenses engagées et non ordonnancées au titre des exercices antérieurs, en conformité aux recommandations issues du débat d'orientation budgétaire. Une autre partie sera consacrée à l'amélioration du cadre du travail du personnel du ministère de l'Eau et de l'Énergie. Voici donc en grosso modo la situation actuelle du sous-secteur de l'eau au Cameroun, tout en espérant que ce rapport pourra répondre à vos nombreux questionnements sur le sujet de l'eau au Cameroun. Voici donc la conclusion générale. Depuis son accès à l'indépendance, le Cameroun s'est résolument engagé dans la bataille contre le sous-développement et œuvre pour sortir des affres de celui-ci. Il a mis en place 6 plans de développement et 7 programmes économiques sous-tendus globalement par le libéralisme planifié et la politique d'ajustement structurel. Il a réussi au cours des 20 premières années de souveraineté à doubler son revenu par habitant, mais sombre au milieu des années 80 dans la crise. Il en ressort au terme d'un effort d'ajustement structurel doublé de la dévaluation du franc CFA en 1994. Mais la croissance ainsi retrouvée demeure fragile. Le chômage et la pauvreté y demeurant préoccupants. Dans le cadre des finances publiques, la contrainte budgétaire s'est assouplie avec les remises de dettes consécutives à l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE en 2006. Du point de vue socio-démographique, sa population évaluée à 17,9 millions d'âmes en 2007 est essentiellement jeune et connaît une urbanisation accélérée qui cependant de sa campagne guerre de fourniture de services de base à l'instar de l'eau, dont l'accès reste très limité. Cette situation donne lieu, du point de vue sanitaire, à la survenance, voire à la recrudescence des maladies hydriques dont le traitement obère les charges familiales et induit une saignée à l'économie et de ces devises en vue de l'achat des médicaments. Par ailleurs, les femmes et les jeunes, notamment les filles, restent soumises quotidiennement à des corvées d'eau. Bien, chers compatriotes, voilà le petit effort que j'ai fait pour vous présenter, pour vous donner une idée du secteur de l'eau et un peu de l'énergie au Cameroun. Voilà une ressource qui est mise à votre disposition. À vous tous, chers compatriotes, je souhaite que vous pourrez vous référer pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe, ce que le gouvernement fait dans ce pays, et vous permettra à partir de l'année 2020 de pouvoir suivre également le développement, les efforts qui sont faits dans chaque ministère, de telle manière que vous pouvez vous impliquer dans la chose publique en sachant exactement comment votre pays est géré. Voilà un petit don que CIPAM vous fait. Je vous invite à pouvoir nous rejoindre sur cette plateforme chaque semaine, tous les 2 semaines, chaque mois, pour pouvoir avoir accès à ces informations gratuites. De telle manière que vous puissiez les utiliser pour prendre des décisions informées sur le plan économique, social, culturel, politique. Et tout cela dans l'objectif de développer notre pays dans tous les domaines et de faire de ce très grand triangle un pays prospère en Afrique. Merci pour votre attention. À la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous en ce moment où nous subissons les affres
de cette pandémie qu'est le coronavirus. Bon dimanche et à la semaine prochaine.